Rama, j'avoue, j'ai peur de me lancer. Et si je fais des erreurs? Je ne maîtrise pas encore tout. Et puis tu vois, les gens, ils aiment tellement critiquer et ta réputation part en vrille en un instant pour rien. J'avoue, ouais, j'avoue que ça me bloque, hein. Hmm. Qui t'a dit que tu devais tout savoir? Lorsque le bébé vient en ce monde, l'entrepreneur par excellence, est-ce qu'il sait tout faire? Combien de fois il tombe, se blesse et revient à la charge? Le plus souvent avec gaieté et sourire, parce qu'il ne connaît pas encore ce qu'est la notion de l'échec. Mais tôt ou tard, ce monde, cette réalité, par un manque de bienveillance, le lui fera découvrir, comme avec nous tous et toutes. Et tout doucement, il arrêtera. Tout doucement, il arrêtera d'entreprendre sa vie pour s'ajuster à la vie des autres. Je vais te raconter une histoire, celle que les aînés racontent et qui nous a été transmise par un mentor de valeur, Ntumwan Swadi, de l'école initiatique Kimuntu. Il était une fois un monsieur, son enfant et un âne. Ils étaient chargés, tellement chargés. Et sur l'âne, il y avait des sacs, beaucoup de sacs, dont le sac du papa, le sac de l'enfant. Il y avait aussi des gourdes d'eau, puisqu'il devait voyager d'un village africain à un autre. À leur départ, le papa a mis l'enfant sur l'âne. Ils ont commencé à marcher. Ils ont avancé. Ils sont sortis de leur village et ils sont rentrés dans un autre village. L'autre village, le prochain village, ok? Car pour arriver au village de leur destination, il leur fallait traverser 3 villages. En traversant le premier village, les gens étaient en train de les regarder venir et ils étaient choqués. Ils étaient tellement choqués. Ils étaient en train de chuchoter, chuchoter. Mais comment est-ce possible? Oui, parce que l'enfant était sur l'âne et papa était en train de marcher depuis qu'ils avaient quitté leur village de départ. Mais comment est-ce possible? Les enfants d'aujourd'hui sont impolis. Mais cet enfant, comment est-ce qu'il peut laisser marcher son père? Lui, à 12 ans, c'est un grand. Il peut marcher seul. Et là, le père, il dit à son fils, qu'est-ce que tu entends? Ah, ils disent que c'est pas normal de te laisser marcher comme ça parce que tu es vieux et moi je suis jeune. Je dois marcher et toi t'asseoir sur l'âne. Ils continuèrent leur chemin. Lorsqu'ils sont rentrés dans le deuxième village, l'enfant est descendu. Il a pris son père et il a dit, papa, écoute, je vais te laisser monter parce que je ne veux pas qu'on me critique dans le prochain village aussi. D'accord? Donc maintenant, le père a pris la place du fils. Il est monté sur l'âne et le fils est à pied. Et ils avançaient. Ils étaient en train d'avancer, les gens du deuxième village avaient commencé à parler. Mais c'est pas possible. Mais c'est une aberration. Mais c'est quoi ça? Mais comment ce papa peut prendre son temps et de s'asseoir et laisser son fils de 12 ans à pied en train de marcher? Mais il est malade ce vieux. Laisser son fils de 12 ans à pied, marcher seul. Et lui le vieux, il est là assis sur l'âne. Mais le monde marche vraiment à l'envers. Ah! Et le vieux dit à son fils, mon fils, qu'est-ce que tu entends? Le fils dit, mais papa, je comprends pas. Mais tout à l'heure, on me disait que c'était pas bien parce que c'est toi qui marchais et moi j'étais assis. Et là, on dit, mais c'est pas possible, pourquoi l'enfant peut marcher et papa est assis? Mais papa est malade, c'est pas possible. Mais papa, je comprends pas. Papa dit, ah fils, puisque tu es en bas, je vais descendre et marcher avec toi. Et là, ils rentrèrent dans le troisième village. Et ils sont dans le troisième village. Ils avancent. Ils marchent à pied dans le troisième village. Et là, les gens commencèrent à parler. Mais ils sont malades. Mais comme ils sont bêtes ces deux-là. Mais ce papa est bête, hein? Et son fils aussi. Il ne peut pas avoir pitié de son père et lui dire qu'il est fatigué.
Mais comment? Ils ont tous les deux l'âne et ils vont se mettre à marcher tous les deux en même temps. Mais ils ne sont pas sérieux. Mais ils ont quelle intelligence? Regarde comment ils transpirent. Et papa regarde le fils et dit, mon fils, est-ce que tu entends? Et le fils dit, ah papa, je ne comprends plus rien. Tout à l'heure, j'étais assis, toi tu marchais, tout le monde parlait. Puis tu as pris la place, je suis descendu, ils sont en train de parler. Nous sommes tous les deux descendus, nous avons décidé de ne pas être sur l'âne et ils parlent encore. Papa dit, ah fils, on va monter sur l'âne ensemble cette fois-ci. Ils arrivent dans le dernier village. Et là, les gens sont en train de les regarder arriver. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ils sont pas sérieux ces gens-là. Mais le papa est méchant. Il ne protège pas les animaux. Oh, mais comment il peut monter sur l'âne, lui et son fils? Oh, oh, oh. Mais l'âne, il va mourir déjà. L'âne est bien chargé. En plus, ils sont deux sur l'âne. Il y a un problème. Le père regarde le fils. Le fils regarde le père. Et il commence à se poser de bonnes questions. Il dit, mais papa, pourquoi il parle? J'étais sur l'âne. Toi, tu étais à pied. Tout le monde parlait. Je suis descendu, je t'ai mis sur l'âne. Les gens parlaient. Tous les deux, on a décidé de marcher. Les gens parlaient. Et là, puisqu'on a dit qu'on était tous les deux bêtes de marcher alors qu'on avait l'âne, on a décidé de monter sur l'âne. Et maintenant, ils disent qu'on est méchants, qu'on torture l'âne. Ils ont même fait appel à ceux qui protègent les animaux dans le village. Et même les écolos du village. Et le jour-là, les écolos sont sortis avec les bâtons de la rue au village. Et ils ont dit, ah non monsieur, nous, dans notre village, on protège les animaux. Vous deux là, vous êtes des bandits. Vous ne pouvez pas torturer un animal. L'enfant, il ne comprenait pas. Et là, le père a dit à son fils, et toi qui m'écoutes en ce moment, écoute attentivement. Le père dit à son fils, dans la vie, les gens vont toujours parler. Il est clair que souvent les gens ne se rendent pas compte de ce que nous sommes. Souvent, lorsqu'on te critique, qu'on t'attaque, tu peux penser que oui, peut-être que non. Écoute, quel que soit ce que tu vas faire, quel que soit ce que nous allons faire, tu seras critiqué, nous serons critiqués. Il n'y a qu'une seule conscience, qu'un seul être qui peut nous aimer de manière platonique, normale, sans intérêt, sans analyser comme les humains des 4 villages. C'est la conscience divine unique. Est-ce que tu comprends? On ne peut pas t'aimer si et seulement si la personne n'a pas la présence de la conscience divine unique en elle. Une personne qui tient à toi est une personne qui vibre à la même fréquence d'amour que toi. Eh oui, c'est compliqué. Parce que tu fais du bien, on t'attaque. Vous savez, ces deux-là, papa et l'enfant, ils ont tout fait. Ils ont mis le papa, il a mis son fils, on l'attaque. Il se met lui-même, on l'attaque. Ils se mettent tous les deux, on les attaque. Ils descendent tous les deux, on les attaque. Pardon, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Rien du tout. Ce qui est important pour ce père, c'est le message qu'il a donné à son fils. C'est un enseignement qu'il donnait à un enfant. Il a dit à son enfant, dans le 4e village, « Est-ce que tu as compris ?» Ce qui veut dire que depuis le premier jour, tu pouvais rester sur l'âne. Les gens devaient parler. On devait factoriser ça par 0. Et dès que j'étais fatigué, je te remplaçais. Ou on pouvait rester tous les deux sur l'âne. Et si l'un est fatigué, on fait les choses par rapport à notre réalité ou notre niveau de conscience. Notre but, en effet, n'est pas de vouloir que les autres nous aiment. Non. Un humain qui t'aime doit avoir en lui la présence de la source, activation du cœur. Si tu t'attends qu'on t'aime, tu as raté ton existence sur la terre. Voilà pourquoi tu vas voir que tout ce que tu fais, même quand tu dis bonjour,
Lui aussi, il dit toujours bonjour, bonjour, bonjour. Ah, on va manger bonjour. Tu vois, qu'est-ce que tu as dit de mal? Tu as dit bonjour, non? Tu as dit recevez la paix, non? Tu as dit soyez bénis, non? Même ça énerve. Parce que tu dois comprendre comment fonctionne cette réalité. Seuls des êtres qui vibrent à la fréquence de l'amour inconditionnel peuvent réellement s'aimer. Alors là, c'est chaud. Voilà pourquoi, lorsque tu es dans un milieu, sois patient, sois tolérant. Il faut comprendre les enjeux. Il faut comprendre que tu seras toujours mal compris. Ça n'empêche pas que tu puisses vivre ta vie, puisque quel que soit ce que tu vas faire, il y aura toujours des gens qui vont voir ça comme mal. Si tu es trop gentil, tu souris, c'est mal. Ils vont le dire, ils vont te le faire comprendre. Ah, lui là, il ne fait que sourire. Sourire, 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 rec. Ah, il pense qu'il n'y a que lui qui est gentil. Ah, c'est quoi le problème? Si tu lis beaucoup et que tu réponds aux questions et que tu es intéressant, il vous montrer quoi? Il pense qu'il n'y a que lui qui lit. Tu comprends? Mais lui aussi, il est trop bête. Pourquoi il lit pas? Il peut même pas lire. Ah. Que tu lises pas, que tu sois gentil, que tu sois pas gentil, que tu sois méchant, que tu sois aigri, que tu sois heureux, on va toujours te détester. Ce qui compte, c'est quelle est la vision de la source en toi. C'est là où il faut te pencher, ok? Pour le reste, je te dis, lance-toi, ok? Il n'y a pas d'erreur en soi, plutôt que des leçons pour avancer. Soit tu apprends, soit tu n'apprends pas, ok? Alors lance-toi et apprends. Tu sais, un maître du Sénégal, un grand maître du Sénégal, un maître de valeur, le docteur Massamba Gueye, nous le dit en ces termes. Mesure ton erreur et fais-en la rampe de lancement de tes futurs succès. Humanum, ce qui est humain. Écoute-la et entends ta voix intérieure te dire où aller. Car si tu refuses d'assumer ton erreur, tu l'as subie et commets l'irréparable. Car tu t'emprisonnes dans l'échec et le déni fatal. Ce que tu appelles erreur fait partie de l'apprentissage en fait. Assume-la, assume-les, saisis la leçon à apprendre, apprends et avance. Ton temps est précieux. C'est avec ces paroles du Bumuntu que je te dis, vas-y, fonce.